Salut tout le monde, c'est Dark Angel, toujours présent pour les infos de la semaine. Si je vous disais qu'Halo Infinite sera le jeu le plus cher de l'histoire, et non, je ne parle pas du prix de l'édition collector, mais du budget du développement qui s'élève à 500 millions de dollars. Oh la vache! Mais c'est plus que le développement de GTA V et Red Dead Redemption 2 réunis! Non mais à ce prix-là, c'est le plus cher de la licence. À ce prix-là, quand ils ont dit qu'ils vont corriger les erreurs du 4 et du 5, mais ils vont tenir parole, ils sont obligés après ça. Quoi qu'il en soit, Halo Infinite n'a pas de date de sortie, il sortira sur Xbox One et sur la prochaine Xbox, et on le verra à l'E3. Mauvaise nouvelle pour les fans de Wolfenstein. Si vous espériez y jouer sur Switch, vous n'aurez qu'une boîte vide. Ah non, tant pour moi, elle sera pas vide. Il y aura un code de téléchargement. En effet, le jeu ne sortira sur Switch qu'en format dématérialisé. Et pourquoi ? Pour baisser les coûts de production. Traduction, Bethesda va priver les joueurs de Switch d'un jeu en format physique uniquement pour faire des économies. Et on est d'accord, c'est dégueulasse. Javina Javankar, je sais pas comment ça se prononce, qui a joué Tata et dans le DLC Frozen Wild d'Horizon Zero Dawn, a confirmé qu'un Horizon Zero Dawn 2 est prévu. Bon après, si vous avez fini le jeu, je vous apprends rien, vu que ça se voit à 1000 km. Mais là, on en est sûr. Et apparemment, le studio recrute et chercherait à faire du multi pour cette suite. Mais comme Sony sera pas à l'E3, impossible de dire quand il sera présenté officiellement. Yves Guillemot donne des nouvelles de Beyond Good and Evil 2. Il a été voir Michel Ancel et le développement est loin d'être terminé car ils ne savent pas quelle direction prendre, mais ils sont sûrs de vouloir exploiter son univers et que Michel Ancel et son équipe sont motivés. En développement depuis maintenant 10 ans, Beyond Good and Evil 2 n'a toujours pas de date de sortie, mais devrait avoir une bêta d'ici fin 2019. Vous avez aimé Devil May Cry 5 ? Peut-être l'aimerez-vous en jeu de plateau. En effet, la société britannique Steam Forged Games a fait un partenariat avec Capcom pour décliner ce jeu en jeu de plateau, qui d'après eux est facile à appréhender, dynamique et rythmé. Le jeu est en crowdfunding sur Kickstarter et vous pouvez vous y inscrire pour être au courant de l'avancée du projet. Si vous attendez Dragon Age 4, malheureusement vous pouvez continuer d'attendre, car le développement a repris à zéro fin 2017 parce que la plupart des développeurs ont dû arrêter pour travailler sur Mass Effect Andromeda et Anthem, ce qui les a bien emmerdés car, pour reprendre les termes de Jason Schreier, la version de 2017 avait les outils établis, des objectifs réalisables, des idées qui plaisaient à tout le monde, une équipe qui pensait être dans le vrai, et des dirigeants qui avaient promis de ne pas refaire les mêmes erreurs. Bon, vu la situation, les dirigeants, ils n'ont pas tenu parole, mais en même temps, il y a qu'à apprendre ses erreurs, on est d'accord, ça risque pas d'arriver. Quoi qu'il en soit, bien qu'il ne soit pas annulé, la sortie de Dragon Age 4 est inconnue pour le moment. Revenons à Ubisoft. Ça fait 6 ans qu'on n'a pas eu de Splinter Cell. Est-ce que ça a été annulé ? Est-ce que la licence est morte ? Est-ce que les aventures de Sam Fisher ont une fin ? Non, ils font juste une pause. En effet, Yves Guillemot a déclaré que si ça prend tant de temps de sortir un épisode de Splinter Cell, c'est parce qu'ils prennent bien le temps de le peaufiner de A à Z. Il a déclaré « Lorsque vous créez un jeu, vous devez vous assurer de proposer quelque chose de suffisamment différent de ce que vous avez fait précédemment. La dernière fois qu'on a sorti un Splinter Cell, on a reçu beaucoup de pression des fans historiques qui nous demandaient de ne pas modifier tel ou tel truc. Certaines équipes étaient donc anxieuses de travailler sur la marque. Bon, déjà, ça s'appelle du fanservice, et c'est mal. Mais bon, il confie néanmoins qu'un prochain est en cours. Il finit cette déclaration sur « Des personnes se penchent actuellement sur la marque et s'en occupent. À un moment donné, vous en verrez le résultat, mais je ne peux pas en dire plus. Ah ah ! Il y aura donc bel et bien un nouveau Splinter Cell. Peut-être qu'on en saura plus à l'E3. »
Et maintenant, des news en bref. Sniper Elite V2 Remaster sortira le 14 mai. Octopath Traveler sortira sur PC le 7 juin. Doom Eternal a été testé sur Stadia à la GDC. Focus Home Interactive a 12 projets en partenariat pour plusieurs années. Et rumeur, Red Dead Redemption 2 sera sur PC et en exclu sur l'Epic Game Store. Et nous terminons sur le premier trailer de Star Wars Jedi Fallen Order dévoilé hier soir à l'occasion de la Star Wars Célébration. L'histoire qui se déroule à la fin de la revanche des Sith mettra en scène Cal, un jeune padawan qui a survécu à l'Ordre 66 et qui doit achever sa formation pour devenir un Jedi. On y verra une planète et des personnages inédits et d'autres bien connus de la saga. Il y aura aussi des phases de plateforme et d'énigmes et aucune microtransaction. Attends. Pas de microtransactions, pas de DLC. Ah alors là, EA, je retire ce que j'ai dit sur toi tout à l'heure. Jedi Fallen Order sortira le 15 novembre et sera entièrement en solo. Trust no one. Trust only in the Force. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ni à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. C'était Dark Angel. À la semaine prochaine.